Angelina, Angelina, digida, digida. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Je suis très très triste aujourd'hui, tu as vu pourquoi? Je vais couper mes cheveux et enlever toutes les tresses. Je suis hyper triste en fait, j'ai pas envie. Bref, pour commencer, il faut d'abord que je te dise. Je suis désolée si le son est pourri. Je ne pense pas qu'il sera si pourri que ça. Mais je préfère te prévenir au cas où il est pourri parce que je viens de péter mon micro. J'ai passé une demi-heure, une heure à essayer de le réparer avec de la colle. Mais y'a rien qui marche. Du coup, j'ai dû en racheter un nouveau. I'm sad of that because I love that micro. Bref, on s'en fout en vrai. Mais juste pour te dire que le son va être peut-être pourri. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Voilà, c'était très simple. Du coup, aujourd'hui, I'm so sad. J'ai pas envie de les enlever. Il faut vraiment que je le fasse parce que ça fait quand même bientôt 3 semaines et demie que j'ai ces tresses. Je les ai gardées pendant toutes les vacances. Elles ont vraiment morflé. Et j'ai quand même des bonnes grosses racines. Je sais pas si ça se voit. Et en fait, j'avoue que le poids, je commence un peu à en avoir marre parce que c'est quand même lourd. Bon, après, j'aime vraiment bien ces tresses et je suis un peu triste. Donc je me dis peut-être que prochainement, j'en referai rapidement. J'espère, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il est temps pour moi de dire au revoir. It's time to say goodbye. It's time, guys. Donc on va faire ça ensemble parce que c'est une routine maintenant. Chaque année que je fais des tresses, je les fais avec vous et je les défais avec vous. Donc je suis contente de cela. Donc voilà, c'était un petit peu le topo d'aujourd'hui. Mais bon voilà, après ça se tient encore bien, hein. Franchement ça va encore. Mais après je me dis j'ai envie d'entamer ma semaine avec des cheveux propres. Je sais que dans les vidéos précédentes vous avez tous dit mais tu peux te laver les cheveux avec ces tresses, nanana. Je sais que je peux me les laver, je sais, y a rien d'interdit, hein. Mais en vrai je n'ai pas envie parce que je veux pas abîmer mes tresses simplement parce que plus je vais les laver, plus je vais les abîmer. Et d'ailleurs, il y a une fois, mes cheveux sont passés sous l'eau de mer parce que je me suis pris une vague dans la tronche, simplement. Et j'ai mes mèches à l'arrière qui sont défaites. Mais on peut le voir d'ailleurs, regardez. Vous voyez ici à l'arrière, j'ai plein de mèches qui se défont. Et là, ici, vraiment, vous voyez ça? Ça, c'est des belles petites dreadlocks, ça. Ça va être super chouette à défaire. Vous vous demandez tous certainement où se trouve ma maman. Elle est en train de peindre sa chambre, donc je la laisse tranquille pour aujourd'hui. Mais si vous avez envie de voir ma maman en vidéo, n'hésitez pas à donner des idées de sujets en commentaire et je me chargerai de voir ça avec elle et de proposer pourquoi pas de nouveaux formats. N'hésitez jamais parce que c'est toujours intéressant les idées des gens. Comme j'ai pas lavé mes cheveux, les bagues n'ont pas rouillé, j'ai quand même envie de récupérer cette bague parce que j'ai pas envie d'attendre 6 mois mon colis AliExpress, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai encore un autre truc à dire. Bon, évidemment, avant d'oublier en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à mon TikTok. TikTok, je suis toujours aussi présente. Sur Insta, je fais un post par jour. Sur TikTok, j'en fais un tous les 2 jours. J'estime que c'est pas mal. Donc, si vous avez envie de voir d'autres choses, allez voir sur ces plateformes-là. D'ailleurs, il y a plein de gens parmi vous qui m'ont dit que je m'étais un petit peu auto-spoilée. J'ai mis mes tresses en story sur Instagram. Et bien, écoutez, si vous avez envie de voir les résultats de mes coiffure avant tout le monde, il faut me suivre sur Instagram simplement. Mais non, c'est vrai, mais je m'auto-spoil, mais après je me dis j'ai pas envie de m'empêcher de vivre et arrêter de faire des stories, arrêter de poster des trucs uniquement parce que j'ai changé de coiffure en fait. Je trouve ça vraiment ridicule et ça arrive souvent d'ailleurs, vous le savez très bien, je m'auto-spoil très souvent, mais voilà, franchement c'est pas très grave, y a pas mort d'homme, hein. Voilà, donc du coup mes cheveux, j'ai pas envie de couper, j'ai vraiment pas envie de couper. Regardez ces dreadlocks, en plus j'ai vraiment peur les gars parce que en fait comme j'ai décoloré, j'ai peur de perdre un max de cheveux. Je vais faire la miniature, attention. C'est la miniature. Attends, je vais essayer de couper là où mes cheveux s'arrêtent. Comme ça, je perds le moins de temps possible. J'ai pas envie. Bon, allez, Ali, arrête ton cinoche. T'y vas maintenant. J'ai vraiment pas envie. Non, non, mais regardez, les racines ça va pas. Je suis en train de m'auto-dire qu'il faut que je le fasse. Donc vraiment, il faut vraiment que je le fasse. D'ailleurs, pendant que je vais défaire mes tresses, je vais répondre à pas mal de vos questions parce que j'ai fait un sondage sur Insta. D'ailleurs, raison de plus pour aller sur Insta. Parce que des fois, vous posez des questions en commentaire. Et comme il y a beaucoup de questions qui reviennent, je réponds pas parce que je sais que je répondrai plus tard. Donc il y a un sondage sur mon Insta et on va voir ça ensemble. Il y a plein de questions. Je savais pas qu'il y avait autant de questionnements à propos des tresses. Bon, allez, on y va. Au pire, Ali, t'en rachèteras et t'en referas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'aimais vraiment bien les tresses blanches, franchement, je les aime bien. 3, 2, 1, j'y vais. Oh non, c'est la fin. Ah, j'ai envie de pleurer. J'ai pas, ça m'attriste de ouf. Ah, attendez, mais j'ai pris un miroir exprès pour pouvoir voir.
Et si je continue, je vais couper mes propres cheveux là, je vais avoir l'air bien intelligente. J'espère que j'ai pas coupé mes cheveux en vrai. J'ai fait ça trop à l'aveugle en fait, j'étais trop sûre de moi. Je suis si triste. Mais par contre, je suis quand même contente parce que ça va vraiment être beaucoup plus léger. D'ailleurs, vous m'avez demandé par rapport au sport comment j'ai fait du coup, parce que je posais cette question à Stella la fois passée. Et en fait, j'ai trouvé une super idée. Bon, c'était quand même pas facile de faire du sport avec des tresses, je vous avoue. Mais l'idée que j'avais eue, c'était de mettre un foulard. L'avantage avec ça, c'est que ça maintient bien la chevelure et du coup, ça bouge pas trop. Parce que quand ça bouge, c'est ça qui fait le poids en fait. C'est magnifique. Magnifique ce que je porte là. C'est quand même lourd sur la tête. Hein. Putain, on dirait que j'ai des pompons là. Je vais lire un petit peu vos questions et je vais y répondre évidemment. Alors, la première question. Est-ce que tu as été à la salle de sport du coup? Comment t'as fait? Ben voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai mis un foulard. Combien de temps les gardes-tu? Ben voilà, ici comme je vous ai dit, ça fait 2-3 semaines que je les ai. J'espère que je coupe pas mes cheveux. Il y en a qui arrivent à les garder 2 mois, mais ça c'est vraiment quand on a les cheveux crépus et que ça peut vraiment être bien serré en fait. Moi comme j'ai les cheveux hyper lisses, le problème avec ça, ben ça glisse en fait. Les mèches glissent sur mes cheveux donc c'est pas très pratique. C'est pour ça que je fais comme ça. J'aime bien ce setup comme ça, je me sens bien, je suis assise par terre, je discute avec vous, j'ai l'impression qu'on est entre potes comme ça, tu vois. C'est magnifique. Je me trouve merveilleuse. Extraordinaire. Tes cheveux se sont pas fragilisés après les avoir enlevés. Toutes les fois où j'ai fait mes cheveux, ils se sont pas fragilisés. Mais, ici j'ai très peur en fait. Parce que comme mes cheveux sont décolorés, on est sur un autre délire en fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que je vais pas pleurer ma vie. Et que mes cheveux vont réussir à se démêler assez facilement. Je prie beaucoup. Oh putain, vous voyez ici là, c'est vraiment des dreadlocks en fait. J'ai une pote à moi qui m'a conseillé de démêler avec un cure-dent. Et il paraît que ça marche bien. Je suis pas si sûre. Ah peut-être. Je pète le cure-dent tellement c'est des dreads de ouf. J'aime pas ça. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux vont s'effriter quoi. Oh putain de merde. Et les gars, peut-être je vais devoir raser ma tête. C'est chaud. Je sais pas si c'était une bonne idée de commencer par l'avant. En plus avec le mélange du psoriasis et le reste, c'est pas foufou. Après il paraît que c'est bon pour le cheveu de pas trop les laver pendant longtemps. Ça fait une cure. Et il y a de la kératine, une cure de kératine, je sais pas comment on appelle ça. Oh, il y a des nœuds partout, j'ai envie de pleurer. La dernière fois, j'avais mis de l'huile de coco pour défaire le nœud. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus avec les doigts qu'il faut défaire. Je sais pas, hein, je dis ça, mais je sais pas du tout. Heureusement, les sections sont plus grosses. Comme ça, j'ai moins de galère après à les enlever. Parce que pour les enlever, les gars, la galère. J'ai envie de pleurer. C'est trop dur. Je perds plein de cheveux. Vous voyez ou pas? Putain les gars. Après c'est normal de perdre des cheveux quand on fait ça en général parce que c'est tous les cheveux qu'on n'a pas perdus pendant un mois. Hein. Mais là j'en perds vraiment beaucoup. Est-ce que je viens de casser mes cheveux en fait? Les gars j'ai peur. Non ça a l'air d'aller. C'est quand même ma longueur non? C'est ma longueur non? J'ai peur. Là vous allez tous me dire, tu vois hein, avec tes décolos là, tu vois ce que tu fais? Regarde le résultat. Je vais avoir une queue de rat en fait. Mais je prends ça tellement à la légère en fait. J'en ai rien à foutre de mes cheveux. Si c'est pas beau je raserai tout, c'est pas grave. M'en fous. Peut-on les teindre comme ça après les avoir faits? Ça j'en ai aucune idée. J'avoue que c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense que oui parce que de toute façon une teinture ça marche. Le problème c'est que ça risque de pas prendre partout. Parce que la tresse, ben forcément il y a des endroits où la colonne ne pourra pas toucher le cheveu. Après c'est pas des cheveux naturels donc ça se teindra peut-être moins bien que si ça avait été des cheveux naturels. Mais pour moi oui ça se teint quand même quoi tu vois. Je l'ai jamais fait en tout cas. C'est compliqué d'entretenir les tresses blanches. Bah écoute mes cheveux oui. les synthétiques non. C'est pas compliqué de les entretenir parce que justement je les entretiens pas. Et en fait c'est une pote à moi, elle m'a expliqué s'il y a des dreads comme ça au centre, c'est non seulement parce que le cheveu magnifique. Le cheveu est enfermé en fait par la mèche, mais en plus de ça parce qu'il y a la poussière qui vient se mettre dans les nœuds, il y a nos déchets de corps aussi, les peaux, les choses comme ça. Surtout moi qui ai du psoriasis, you know. J'ai toujours pas réglé le problème, les gars, j'ai pris rendez-vous chez une dermato. Quand j'ai pris rendez-vous, on était en juillet, le rendez-vous est en décembre. Voilà. Mais bon après je me dis j'ai attendu déjà assez longtemps avant de prendre rendez-vous. Je crois que je peux encore attendre un petit peu avant d'avoir le rendez-vous du coup. Mais j'avoue que le psoriasis c'est vraiment un handicap, mais malheureusement c'est quelque chose de très psychologique donc je sais pas faire grand chose. Par exemple moi j'ai un petit problème, j'ai des petits boutons sur les bras et ça a apparu depuis le décès de mon papa un peu avant et en gros il paraît que les problèmes de peau au niveau des membres
inférieurs, c'est dû au papa et les membres supérieurs et les membres inférieurs, c'est dû à la maman. Et je me dis que c'est tout à fait logique parce que ça voudrait dire qu'en fait, ces problèmes de pont sont apparus avant le décès de mon papa, donc au moment de sa maladie. Donc je me dis que peut-être ça a eu un impact sur mon psychologique et du coup, c'est mon corps qui le reflète. Je conçois ça complètement. Le truc, c'est que maintenant que je le sais, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Oh putain, oh là, il y a une grosse dread. Oh, je vais pleurer, je vais perdre mes cheveux. Regardez la dread. C'est vraiment une dreadlock ça. Je crois que c'est mes cheveux qui ont cassé, je les ai trop martyrisés. Avec la décolo, la tresse, le ci, le là, je crois que mes cheveux, c'est devenu un paillasson en fait. C'est un paillasson. Les défaire, c'est limite, ça prend autant de temps que de les faire en fait. J'ai le temps de démêler tout. La première fois que j'ai fait des tresses, j'étais à l'aise, ça s'enlève easy, j'ai pris un temps fou. J'avais envie de pleurer dans ma douche parce que j'arrivais pas à défaire les nœuds. Parce qu'évidemment, je les avais pas défaits avant la douche, donc c'était la merde. Oh non, je vous dis pas l'horreur, vraiment une horreur. Si vous avez des solutions en commentaire pour défaire les tresses plus facilement, faites péter l'info les gars. Regardez ça quoi. La moitié de mes cheveux se retrouve sur ce peigne. Non mais moi je vais finir chauve en fait. Faut vraiment que j'arrête mes conneries en fait. Il y a un moment faut vraiment que je stoppe. As-tu déjà pensé à te faire des tresses multicolores? Oui, mais je n'en dirai pas plus. Et alors j'ai vu il y a une autre question. Quelle couleur as-tu en tête pour les prochaines? S'il y a des prochaines. Je pense qu'il y aura des prochaines parce que j'ai vraiment kiffé ces tresses. Avoir la galère d'ici maintenant parce que je me dis quand je vais galérer à les enlever, peut-être que je vais plus me poser des questions et me demander si ça vaut vraiment la peine de faire ça. J'avais une idée de faire un chouette truc, mais je n'en dirai pas plus. Je vais quand même pas tout vous donner, je veux bien, je m'auto-spoil déjà assez, ça suffit maintenant. Peut-on se baigner avec à la piscine, à la mer? Ben même problème comme je vous disais, à partir du moment où vous les humidifiez, pour les cheveux comme moi, de caucasienne là, des cheveux bien lisses, moi je déconseille de les laver parce que ça glisse en fait. Et avec l'eau, ben, ça va encore plus glisser et du coup ben, on aura plus tendance à perdre les tresses plus facilement. Je vous conseille de vraiment les laisser pousser assez long. Plus tes cheveux sont longs, plus tu les gardes longtemps. Heureusement, à un moment, un super peigne qu'elle m'a prêté, que je lui ai piqué surtout. Vous voyez les masses de cheveux, mais c'est effrayant. Hein. Après, je vais peut-être essayer d'éviter d'y toucher prochainement. Peut-être d'abord les décolorer avant de faire une Putain, vous voyez, je suis vraiment folle en fait. Je suis vraiment folle, I'm crazy. On peut m'appeler Michel Polnareff. Vous êtes confus. Mais n'empêche, c'est joli hein, comme ça. Ça fait un petit Nat Turner. What's love get to do? Get to do. Mais le cure-dent ça marchait quand même bien en fait. Reza avait raison. En fait, le cure-dent ça marche pas. Ah, by the way, j'ai blindé bronzé, vous avez vu, c'est la première fois que je bronze autant. C'est ouf, hein. C'était la petite info. Voilà. Je sais pas ce que vous allez en faire, mais en tout cas, je la trouve hyper intéressante cette information. Amazing, amazing. On dirait une coiffure de clip quoi. Bigger than you, bigger than me. Ça sert à rien de vous montrer tout parce que on se fait chier. Moi-même je me fais chier en faisant ça. Ça abîme beaucoup les cheveux décolorés comme les nôtres? Point d'interrogation. Eh bien je te dirai ça en fin de vidéo. Je pense que oui. C'est pas une question mais je trouve que c'est vraiment la coiffure qui te va le mieux. Oh merci. Mais c'est marrant parce que chaque coiffure que je fais, il y a chaque fois une personne qui me dit ça. Ça dépend vraiment des avis des gens en fait. Chaque personne a un avis différent. C'est pour ça que je vous dis faites ce que vous voulez dans la vie parce que de toute façon chacun ira de son point de vue. Il y en a qui vont vous dire ça va trop bien, il y en a qui diront que non. Moi mes cheveux ici, en blanc comme ça, j'ai eu plein de commentaires. Il y en a qui m'ont dit waouh c'est trop beau, c'est la meilleure coiffure et tout. Et il y en a qui m'ont dit ah non ça te vieillit, ça te ressemble pas, nanana. C'est les goûts en fait. Et les goûts sont tellement différents que tu n'auras jamais les mêmes avis en fait. Jamais. Tu peux pas espérer en faisant un truc sur toi que tout le monde va aimer. C'est impossible. Est-ce que ça fait mal? Les faire, oui. Un petit peu parce qu'on tire quand même sur tes cheveux pour le faire pour que ça tienne bien et que ce soit bien tendu. Sinon dans la vie en général ça fait pas très mal, moi je trouve ça va. Mais par contre moi je trouve que les tresses c'est quand même dérangeant dans le sens où ça rate. Et comme je les fais longues, souvent ça me fait peur. Parce que des fois je crois que j'ai un insecte sur moi, je suis là et en fait c'est juste ma mèche qui me chatouillait. Si ça fait mal au cervical quoi, parce que c'est lourd donc forcément c'est un peu plus difficile à porter. Voilà, moi je suis pas une grosse douillette donc ça va et puis je préfère avoir un style original et pleurer parce que c'est pas pratique plutôt que être normal en fait. Voilà. Alors les gens me demandent combien ça coûte. Au niveau du prix, moi je sais pas vous dire parce qu'avec Stella c'est une collab évidemment. Dans la vie en général je crois que ça tourne autour des 80-90 euros. Ça dépend un petit peu en fait de ce que tu demandes parce que moi ici je sais que j'ai demandé des tresses plus grosses donc forcément Stella a mis moins de temps donc forcément ce sera moins cher. Comment trouver un coiffeur comme la tienne qui comprend et qui sait ce que tu veux? J'ai pas vraiment de réponse à ça, c'est juste la chance et le bouche à oreille. Moi je te conseille d'en parler le maximum autour de toi. Si tu vois des filles qui ont des coiffures stylées dans la rue, tu leur demandes j'ai déjà été voir des meufs dans la rue en disant j'adore ta coiffure, t'as fait ça où? Pourquoi des tresses? Pourquoi t'as les cheveux bruns, pourquoi t'as les cheveux bleus, pourquoi t'as les cheveux rouges? Non, il n'y a pas vraiment d'explication à pourquoi je le fais.
fait. C'est parce que je trouve ça joli simplement. Je vais faire un bon masque en priant que mes cheveux sont encore présents une fois qu'ils seront lisses. Mais par contre il faudra peut-être un jour que j'arrête quand même toutes mes conneries là, parce que j'ai pas envie d'être une mamie chauve, j'ai pas envie de ça. J'espère que j'arriverai à m'arrêter un jour ou l'autre. Ah oui, j'ai une abonnée qui dit tu les enlèves déjà, parce qu'en fait j'ai fait le sondage et c'était 2 jours après que j'ai sorti la vidéo où je les avais faites. En fait je suis quelqu'un de très organisé et quand une vidéo sort faut savoir que je l'ai sortie mais que je l'ai tournée au moins 2 ou 3 semaines à l'avance. Effectivement on dirait que je les enlève genre hyper tard et tout, mais en fait non, entre temps il s'est passé quand même beaucoup de temps. Ça te dérange pas trop pour dormir? Franchement c'est chiant, pour dormir c'est chiant, moi ça c'est ce qui me fait le plus chier. En général j'essaye de faire un bun ou j'achète mes cheveux synthétiques, je les achète chez AliExpress simplement. C'est juste parce que je trouve qu'il y a plus de choix en fait. Alors la dimension de mes tresses, je dirais ici la taille de face c'est un bon centimètre et de profil c'est 7 mm. Alors on me parle beaucoup d'appropriation culturelle, je ne répondrai plus à ces questions parce que j'ai assez répondu simplement. Et en général je supprime les commentaires qui parlent d'appropriation culturelle parce que ça me fatigue en fait. Simplement, sorry les gars. Mais suivez ce que je dis simplement. Est-ce qu'avec le psoriasis ça n'est pas trop contraignant? Ouais de ouf, c'est vraiment contraignant. Mon psoriasis me fatigue en fait. Parce que ça me gratte, parce que regardez ici du coup j'ai des amas de peau partout, c'est dégueulasse. Je sais, je suis désolée, c'est vraiment dégoûtant. Mais voilà, c'est une particularité chez moi, je peux pas l'enlever. Et je n'y arrive pas à l'enlever. J'essaye de trouver des solutions mais c'est vraiment un handicap en fait d'avoir le psoriasis. C'est vraiment épuisant. Pas trop dur avec la chaleur de ouf. C'est trop chaud. Et avec des grosses tresses comme ça dans ma vie là. Est-ce que ça abîme fort les cheveux? I don't think so. Est-ce que tu as des tips pour que ça ne gratte pas? Parce que même au bout d'une semaine, malgré tout, ça gratte. Oui, effectivement, je trouve que ça gratte aussi beaucoup parce que ça tire sur les racines. J'ai pas vraiment de tips, donc si vous avez en commentaire des tips pour pas gratter, je suis preneuse. Ma maman m'a mis de l'argent colloïdal sur les racines. J'avoue que ça a un petit peu calmé les démangeaisons. Après, ce que je fais aussi, c'est que j'ai mis du tea tree. J'ai l'impression que ça a quand même un petit peu aidé pour mon psoriasis. Ça a en tout cas calmé les démangeaisons. En quoi sont faites mes tresses? C'est des tresses en synthétique. Après, je sais qu'il y a des gens qui testent avec de la laine et je me dis que ça peut être cool parce que la laine c'est plus léger, donc pourquoi pas tester. Voilà, j'ai réussi à finir toutes les réponses. Je sais pas ce qu'on va sélectionner dans la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, mais voilà, j'espère que... Two hours later. En fait j'aurais dû commencer par l'arrière parce que l'arrière c'est plus chaud. En fait déjà à l'arrière je suis plus sensible. Je sais pas pourquoi, je suis plus sensible à l'arrière du crâne qu'à l'avant. Et en plus de ça, c'est la zone où je dors sur ce côté là. Et sur les côtés aussi. Là je sentais que c'était plus difficile à défaire. Et en fait je pense que c'est parce que je dors. Et du coup mes cheveux frottent sur les racines. Et du coup c'est pour ça que ça fait des nœuds beaucoup plus gros. Plus que 2 tresses. J'ai hâte, j'ai si hâte. Mais ma tête est si légère aussi. Je suis quand même contente. Ma tête est légère. N'empêche les tresses c'est cool parce qu'il n'y a aucun entretien à faire. Du coup je prenais que des douches, je me lavais le corps et le reste c'était bon. Et ça me manquera quand même. J'ai 2-3 petits nœuds à faire encore. Mais j'ai bientôt fini. J'ai hâte d'aller me laver les cheveux. Je vais d'abord aller manger parce que je suis un peu au bout de ma vie. Ça fait 2 heures que je fais ça. Regardez ce qu'il y a dans mes cheveux. C'est de la poussière en fait. C'est vraiment de la poussière. C'est ça qu'il y avait dans mes cheveux. Voilà. Donc c'est vraiment de la poussière en fait. Ça va, je trouve que mes cheveux sont pas encore trop sales. Mais encore une fois, c'est très difficile à démêler quoi. Ça pourrait être une bonne miniature. Mais comme je vous disais, c'est un peu effrayant parce que en fait ici les tresses ça maintient les cheveux. Du coup tous les cheveux que t'es censé perdre pendant un mois, ça les maintient. Là-dedans il y a tous les cheveux que je suis censée perdre depuis un mois. Et puis à côté de ça il y a les cheveux cassés en fait. Comme j'avais les cheveux décolorés, forcément ils étaient plus abîmés et du coup plus à même de se casser. Les poulets, je vais vous laisser, je vais aller me laver et on se retrouve dans quelques instants en espérant que mes cheveux ne soient pas cassés. J'ai hâte de me laver les cheveux. Avant d'aller me laver, est-ce que cette coiffure vous fait pas penser à la danseuse US de TikTok? Elles sont à 2 comme ça, une tismée comme ça. Moi je trouve ça me va bien. Appelez-moi Tahiti Bob du coup. Cette fameuse blague. Bref, je vais aller me laver les cheveux finally. Ça va encore? Oui ça va. En vrai,
Je me demande si le fait d'avoir pas lavé mes cheveux pendant un mois, ça a pas été bon pour mon cuir chevelu. Enfin pour mes cheveux en tout cas. J'ai l'impression qu'ils sont en bonne santé. Bon après ils ont l'air un peu cassés ici, mais je crois qu'ils étaient déjà un peu cassés à ce moment-là. Il faudrait que je refasse une coupe pour juste tout remettre à la même longueur, mais en vrai ça va hein. J'ai juste l'impression qu'ils sont plus plats. Donc effectivement je crois que j'ai perdu de la masse. En vrai franchement ça va. Donc non, les tresses n'abîment pas tant que ça les cheveux. Autre chose, mon psoriasis ne s'est pas arrangé du tout, bien au contraire. Les tresses, si vous avez des problèmes de peau au niveau du cuir chevelu, je déconseille. Parce qu'en fait les tresses quand on va les faire, et ben ça va tirer. Le fait de tirer les cheveux, ça irrite un peu le crâne. Et du coup c'est ça que j'ai eu et du coup j'ai toujours autant de psoriasis, c'est vraiment un problème. Mais bref, j'ai kiffé mes tresses. Je crois que je vais racheter des mèches très bientôt, on verra bien. Mais en tout cas c'est en projet. J'espère donc les poulets que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolée pour le son, j'espère que ça se sentira pas trop fort, que le son de la caméra était pas ouf. En tout cas je suis trop contente parce que vous voyez la qualité est quand même meilleure qu'avant. Je me développe, j'évolue, je suis très contente. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, à mon TikTok, à ma chaîne YouTube évidemment, activez la petite cloche, je le dis jamais, donc voilà, mettez un like, mettez des commentaires pour faire pousser le truc. Si vous trouvez que je mérite plus d'abos, faites ça s'il vous plaît, parce que ce sera grâce à vous que ma vidéo sera référencée, et du coup que j'aurai plus d'abonnés, et plus de vues, et que ça fonctionnera de mieux en mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu la jeunesse et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis restée en pyjama toute la vidéo. I know, la flemme du dimanche. La bise.